On va dire dans ma vie de patient, j'ai connu un certain nombre d'épreuves, un parcours thérapeutique, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais certaines difficultés. Mais en même temps, j'ai toujours eu cette volonté quelque part d'essayer d'en faire quelque chose, pour l'amélioration, on va dire, de l'ensemble et d'essayer de partager. C'est un peu ça qui m'a mené sur la voie, qui est Fil aujourd'hui. C'est que, ce qui s'est passé plus précisément, c'est qu'au moment d'arriver, à l'école, à mon école, donc que j'ai fait après le bac, qui s'appelle Epitech, que vous connaissez, peut-être pour certains d'entre vous. En fait, j'avais décidé de prendre un appartement qui était proche de l'école et qui m'avait été dit, et c'était le critère le plus important pour moi, remis à neuf. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu quelques mois plus tard que ça n'avait pas du tout été le cas et que, finalement, cet appartement, il était insalubre depuis le début, mais qu'on ne le savait pas, ça m'a posé un tas de problèmes de santé ces problèmes de santé, bon, entraînaient des hospitalisations, entraînaient une évolution de la maladie, que les médecins considèrent encore aujourd'hui comme théoriquement irréversible ça m'a fait beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que en fait, à peu près, 15 jours avant de déclarer ma première grosse crise, en fait, j'avais décidé, comme ça, de reprendre le sport alors que ça faisait plusieurs années et c'est au moment de monter sur un vélo d'appartement, de voir ma fréquence cardiaque, que je me suis aperçu qu'elle était vraiment anormalement élevée. C'est-à-dire que je tournais tout de suite, dès le début de l'effort, à près de 160-170 BPM, battements par minute. Donc, autant dire que c'est quand même beaucoup, c'était pas du tout ma norme et c'est là où je me suis dit, «Bon, bah, il y a probablement un problème, enfin, il y a quelque chose qui va pas». J'ai prévenu tout de suite mon équipe soignante en fait, avant même qu'il n'ait eu le temps de me répondre, je me suis retrouvé à l'hôpital, pour des crises d'hémoptysie et cetera et donc j'y suis resté à peu près 2 mois et demi et une fois que, on va dire, en partie ce petit traumatisme était passé, je me suis dit: «Mais comment est-ce que ça aurait pu être évité?» Et c'est là qu'on a commencé à construire un peu cette idée, au départ, de suivre des signaux faibles de la maladie pour anticiper sur ces évolutions et sur ce qui est communément appelé aujourd'hui des exacerbations respiratoires, mais plus largement, en fait, toute évolution de la maladie. Notre discours, enfin notre motto, on peut dire, c'est que le patient devienne le pilote de sa propre prise en charge, bien sûr en lien avec son équipe soignante, Heu, mais heu, mais l'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un rôle qui soit même plus que simplement acteur et qui soit vraiment moteur. Et donc c'est un peu ce que l'on défend, chez Fil et donc on a, démarré à la fois ce bêta-test avec les patients et puis on a encore une fois essayé de valider notre approche de façon un peu plus rigoureuse avec des médecins à la fois sur, le potentiel et enfin, d'atteindre nos objectifs, à savoir de réduire, puisque c'est quand même ça, de réduire les hospitalisations et les soins d'urgence, que «subissent» entre guillemets les patients aujourd'hui, puisque c'est un peu de ça dont on parle, et de finalement quelle est la meilleure approche pour en arriver là de se lancer tout de suite, c'est-à-dire de ne pas attendre que les choses soient parfaites parce qu'elles sont jamais parfaites. On n'a jamais un produit qui est complètement fini, c'est toujours évolutif, et cetera. Mais par contre, de se lancer avec quelque chose où même, enfin, entre guillemets, pour donner une image, mais où on voit encore les ficelles derrière, derrière la caméra, bah, c'est pas grave en fait. L'important, c'est de pouvoir co-construire ça parce que c'est vrai qu'on ne peut pas penser à la place des utilisateurs et moi, même en tant que patient, en fait, j'ai ma propre vision, de la maladie, j'ai mon expérience, j'ai mon histoire, mais c'est clair que je ne peux pas parler, et penser à la place, d'un ensemble, d'un groupe. Phil, c'est, donc pour le moment 4 employés, on peut dire et 4 fondateurs, derrière c'est, donc un board stratégique, un board, scientifique avec des médecins et des patients, avec, des conseils justement d'un point de vue, financier et stratégique en santé et puis, c'est la perspective de pouvoir, recruter là dans les prochains mois avec une commercialisation du produit prévue pour le mois de mai.